Salut à tous, c'est Audi d'Avimobile et j'ai pu tester pendant plusieurs jours le Acer Liquid Z6 Plus et je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. C'est parti. Ce Liquid Z6 a été présenté lors de l'UEFA 2016 et Acer a décidé de modifier le design de ses smartphones. En effet, Acer a repensé son design mais également les matériaux utilisés pour la fabrication. Sur l'avant, nous retrouvons donc un écran de 5,5 pouces Full HD. Sur le haut de celui-ci, le capteur frontal de 5 millions de pixels, l'écouteur, les capteurs de proximité et de luminosité, mais également une LED de notification. Et sur le bas de l'écran, petite nouveauté, Acer a décidé de rajouter un lecteur d'empreintes digitales qui sert également de bouton Home. Sur la tranche droite, nous retrouvons tout simplement le bouton On-Off et les boutons volume haut, volume bas. Sur la tranche gauche, nous retrouvons le lecteur SIM, donc double nano SIM ou carte SD et nano SIM. Sur le haut, il n'y a la présence que du port jack 3.5 mm. Et sur le bas, le port micro USB au centre, 2 vis, un réducteur de bruit sur la gauche et 2 sorties audio. Notez bien qu'il n'y a qu'une sortie audio, donc un seul haut-parleur, il se situe sur la droite. Au dos du terminal, nous retrouvons le capteur principal de 13 millions de pixels, son double flash LED juste en dessous, le nom du constructeur et des certifications. Ce dos est en aluminium, c'est ce qui amène l'aspect premium du terminal et surtout qui le démarque un peu des autres modèles de la marque. Le dos du terminal rejoint également le cadre et légèrement incurvé, ce qui devrait permettre une meilleure ergonomie lors de la prise en main. Nous remarquons également deux bandes en plastique sur la partie supérieure et inférieure du dos. Les bandes en plastique également rejoignent le long de l'écran et le cadre en aluminium. Un code design déjà employé chez d'autres constructeurs et qui n'est pas sans démarquer ce terminal. Grâce à l'aluminium, la prise en main est agréable. Par contre, pour aller chercher l'écran et faire du bord à bord, ça va être compliqué. Pour ma part, j'ai réussi, mais il va falloir relâcher un peu le smartphone. L'accès aux boutons on-off et volume sont accessibles pour ma part. Et ce qui fait que sur un écran de 5,5 pouces sont de plus en plus optimisés et c'est une chose intéressante. Les parties supérieures et inférieures de l'écran sont égales et amènent un équilibre au visuel. Les bords incurvés au dos du terminal permettent tout simplement de bien prendre le terminal en main et surtout de bien épouser les doigts. Et c'est ce qui rend vraiment agréable ce terminal en main avec l'aluminium. L'écran est bon dans l'ensemble, les couleurs sont assez bonnes, le visuel est intéressant, il n'y a pas de manque de détails ni de finesse d'affichage. Le noir n'est pas très profond mais assez agréable, par contre le blanc tire énormément sur le jaune mais également sur le rose. Lorsque vous inclinerez le smartphone, plusieurs couleurs vont venir s'ajouter, rose, bleu, selon la luminosité et surtout les reflets sur cet écran. J'ai également pu remarquer qu'avec un écran tout blanc, plusieurs taches huilées venaient s'ajouter lorsque vous inclinez le smartphone. L'autre point noir de cet écran, c'est tout simplement sa luminosité. Elle ne sera pas assez puissante pour une utilisation en extérieur. Les reflets vont vraiment venir s'ajouter et ça deviendra compliqué pour que l'écran soit vraiment bien lisible. Au final, on a un écran qui a quand même de bons détails, un bon affichage, mais pas assez de puissance pour en profiter. Acer propose Android 6.0 Marshmallow sur ce Z6 Plus avec une interface proche d'Android stock mais retravaillée à la sauce d'Acer. Au final, c'est une interface fluide, assez réactive au quotidien. Le petit bémol, c'est tout simplement que des applications comme HealthKit pour nettoyer votre smartphone ou autre n'apparaissent plus dans ce terminal. Effectivement, elles ne sont pas intégrées d'origine, par contre, vous aurez énormément de bloatware, plein d'applications de partenariat et c'est une chose très agaçante à l'ouverture du terminal. Donc il y a des essais de jeux, il y a Booking.com, il y a également Amazon et il y a des jeux comme Danger Dash ou Spider-Man. Donc des applications dont on voudrait bien se passer. L'intégration du lecteur d'empreintes est une bonne idée de la part d'Acer. Par contre, à l'utilisation, c'est autre chose. Pour sortir de veille le terminal et le déverrouiller, il vous suffira de rester appuyé sur le bouton quelques secondes. Si cela fait un moment que le terminal est en veille, notez qu'il mettra un peu de temps avant de sortir de veille. Ce bouton est également sensitif et vous permettra de pouvoir faire des retours dans les applications. Ce lecteur d'empreintes est donc assez rapide, mais le positionnement de votre doigt sera important puisqu'il faudra bien le positionner pour déverrouiller le terminal. Pour la photo, Acer opte pour un capteur de 13 millions de pixels en capteur principal.
le résultat des clichés est convenable sans être excellent. On se retrouve avec un manque de détails, avec une mauvaise gestion d'entrée de lumière, mais avec une très bonne condition et une bonne exposition, vos photos seront réussies. La balance des blancs sera également assez mauvaise selon les conditions de luminosité. La mise au point automatique est assez réactive, mais lorsque vous la ferez manuellement, vous aurez un changement de luminosité dans le cliché qui sera radical. En intérieur, le résultat est pareil. On se retrouve avec des photos avec énormément de bruit, beaucoup de grains et surtout un très grand manque de détails. Mon petit conseil pour réussir les clichés avec ce capteur de 13 millions de pixels, c'est de passer au mode HDR. La balance des plans sera également un peu moins bien gérée, mais vous permettra les 3/4 du temps d'obtenir des clichés plus réussis. Pour les selfies, le résultat est exactement le même, avec encore moins de détails et avec encore moins d'entrée de lumière. En extérieur, les selfies seront quasiment réussis, avec un manque de détails, mais quand même quelque chose de très convenable pour poster sur les réseaux sociaux. Par contre, en intérieur, ça va vraiment se compliquer et là on se retrouve avec un capteur frontal de 5 millions de pixels qui ressemble plus à un 2 millions de pixels d'il y a quelques années. Ce capteur de 13 millions de pixels vous permettra d'enregistrer des vidéos en Full HD à 30 images secondes. Le résultat est comme pour la photo. Pour la caméra frontale de 5 millions de pixels, c'est encore plus décevant que la photo puisque le format vidéo est en 480p. Vous avez bien entendu, ce capteur frontal de 5 millions de pixels ne permet pas de filmer en HD. Comme les applications qui ont été enlevées, je regrette les modes qui étaient intégrés comme sur le Liquid Zest 4G. Les modes qui étaient intégrés dans celui-ci permettaient d'apporter quelque chose en plus aux photos. Et on ne retrouve pas dedans. Et en plus de cela, l'application est vraiment très basique. Et c'est vraiment un point noir pour moi. La partie audio est bonne sans être excellente. Les basses prennent trop le dessus. Et en plus de cela, lorsque le son sera à son maximum et les basses trop présentes, il y aura quelques grésillements. Mais le résultat est assez correct et assez satisfaisant pour écouter de la musique. Pour les performances du terminal, nous sommes sur quelque chose de très correct. Il possède un processeur 8 cœurs Mediatek MT6753, une puce Mali T720, 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. Le chargement d'une page web est assez rapide. Par contre, lorsque les articles seront lourds, la page lourde ou le chargement d'une vidéo dans une page web sera présente, elle mettra un peu plus de temps à charger. Et notez bien que pour la Wi-Fi, il n'y a pas la présence du 5 GHz. Pour les jeux, ce terminal fait tout tourner, même les jeux 3D. Vous aurez également quelques ralentissements visuels, ce qui est tout à fait normal au vu des caractéristiques du terminal, mais cela ne posera aucun problème durant le gameplay. J'ai parfois remarqué que les applications pouvaient mettre du temps avant de se lancer. Lorsque vous serez en utilisation intensive ou beaucoup de jeux, notez bien que le terminal commencera à chauffer assez rapidement et refroidir aussi rapidement. L'autonomie est vraiment le point fort de ce terminal et Acer ne s'en cache pas puisqu'il possède une batterie de 4080 mAh. J'ai rechargé cette batterie en 2h30 en moyenne, mais j'ai pu tenir 4h45 en écran allumé avec une utilisation intensive. C'est-à-dire beaucoup d'applications en arrière-plan, mais également beaucoup de jeux, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et tout cela avec un écran à 100%. Ce qui veut dire que si vous optimisez ce terminal, vous passerez les 6 heures de screen-on aisément. Je vais maintenant vous donner mon avis concernant ce Z6 Plus d'Acer. Acer propose un nouveau design, propose un lecteur d'empreintes et surtout propose un produit un peu plus premium. J'ai apprécié l'écran malgré ce jeu de couleurs sur le blanc, j'ai apprécié la qualité des matériaux en main, mais surtout l'autonomie car Acer ne m'a jamais déçu sur l'endurance de ses smartphones. Là où j'ai été un peu déçu, c'est sur la partie photo, car au final je m'attendais vraiment à quelque chose de bon, même de très bon, par rapport au design du terminal, et au final c'est un peu décevant. Pour 250 €, il sera destiné aux personnes qui recherchent un smartphone premium, un grand écran et surtout un bon design. Il sera surtout destiné aux personnes qui souhaitent faire plus d'une journée, voire 2 jours avec leur smartphone, mais qui devront mettre de côté la partie photo. Certains concurrents proposent exactement le même type de produit, mais avec une partie photo plus développée. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant ce Z6 Plus, c'est à vous de donner le vôtre dans les commentaires. Vous pourrez également donner votre avis sur les autres smartphones testés sur Avimobile, mais également sur avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres tests.